Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui comment faire ce pull pour un enfant de 2-3 ans. Ça se fait aux aiguilles. Alors sur le modèle que je vais vous expliquer, il s'agit d'un pull tout simple sans le jacquard. Le jacquard, je vous le ferai voir la semaine prochaine pour ceux qui veulent faire exactement le même pull que moi. Mais pour ceux qui veulent un modèle tout simple sans jacquard, toutes les explications sont là aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche, comme ça vous aurez toutes les vidéos en temps réel. Pour le matériel, vous aurez besoin de 4 pelotes de laine de couleur. Donc moi j'ai choisi une couleur un peu taupe. C'est la couleur 64 de la marque Katia Merino Sport. J'ai utilisé une pelote de laine. Si c'est un reste de pelote, c'est suffisant. Donc toujours de la marque Katia Merino Sport, couleur numéro 9, donc ça fait un peu beige. J'ai utilisé également une pelote couleur orangée et une pelote couleur noire. Et enfin, une pelote en blanc. Un mètre ruban, une paire de ciseaux et vous aurez besoin de 2 paires d'aiguilles. Une paire d'aiguilles numéro 4 pour faire le côte de 2. Et une paire d'aiguilles numéro 4,5 pour travailler tout le pull en jersey. Ensuite, en ce qui concerne les tailles des câbles, donc là j'ai utilisé un câble de 20 cm avec les aiguilles inclus. Donc ça c'est pour les manches, également pour le col. Et en ce qui concerne tout le tour du pull, j'ai utilisé des câbles un peu plus grands. Je vais vous faire voir sur un échantillon, mais vous devez bien monter 64 mailles. Donc vous allez monter vos mailles avec des aiguilles numéro 4. Donc vous montez 64 mailles. Une fois que vous avez monté vos 64 mailles, on va fermer le cercle. Donc vous faites bien attention que vos mailles soient toutes dans le même sens. Vous mettez le fil qui dépasse sur le côté droit de votre aiguille et on va fermer. Alors déjà ce que je vais faire, c'est que j'ai oublié de vous dire, je vais tricoter toujours une maille en plus. Donc au lieu de 64 mailles, vous allez monter donc 65 mailles. Ensuite, vous allez piquer dans la toute première maille de la fin, vous la tricotez et avec l'aiguille qui est à gauche, vous allez passer la deuxième maille par-dessus la première. Et là, vous avez fermé votre ouvrage et vous vous retrouvez donc en fin de compte avec 64 mailles. Donc là, vous venez de tricoter votre première maille en droit. Je vais en tricoter une deuxième puisque je vais travailler sur du côte de 2. Donc 2 mailles en droit et les 2 mailles suivantes, ce sera 2 mailles envers. Comme ceci. Puis je recommence 2 mailles en droit. Et 2 mailles envers. Vous allez faire du côte de 2. Donc vous tournez en rond, hein, vous n'arrêtez pas. Ce sera toujours du côte de 2 sur une hauteur totale de 2 à 3 cm de hauteur. C'est à vous de choisir. Moi sur le mien, ça doit faire 3 cm. Pour rappel, les explications seront pour un pull circulaire mais sans le jacquard. Donc je vous explique sans le jacquard dans cette vidéo. Et dans la vidéo prochaine, je vous expliquerai juste comment faire cette frise au jacquard et je vous dirai à quel moment la faire. Donc ça, ce sera pour ceux qui veulent faire avec du jacquard. Donc là, une fois que vous avez fait donc 2-3 cm en côte de 2, donc là, moi, je vous ai fait voir sur un échantillon, vous allez changer d'aiguille et vous allez prendre des aiguilles 4,5 pour pouvoir faire du jersey. Donc ceux qui ont un câble qui peut se dévisser, donc vous avez juste à dévisser vos aiguilles et changer pour des aiguilles 4,5, et celles qui n'ont pas d'aiguilles qui se dévissent, il faudra tout simplement donc prendre votre aiguille 4,5 et passer toutes les mailles dessus comme ceci.
Donc je vous fais voir, vous passez toutes les mailles une par une sur vos nouvelles aiguilles. Une fois que vous avez donc passé toutes vos mailles sur des aiguilles 4,5, vous allez tricoter toute une rangée en jersey. Donc c'est toutes les mailles à l'endroit. Ce qui veut dire que ce sera considéré comme le rang numéro 1 en jersey, puisque là on est en côte de 2. Donc pour le rang 1, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Et non seulement vous allez tricoter vos mailles à l'endroit, mais vous allez commencer par faire des augmentations. Vous allez mettre un marqueur pour repérer où se situe le début de rang. Vous allez donc tricoter toutes vos mailles à l'endroit, c'est du jersey, et faire des augmentations en même temps. Pour avoir une idée, ce sera une augmentation toutes les 4 mailles. Vous tricotez 4 mailles, 1, 2, 3 et 4. Et là, vous allez faire une augmentation. Vous allez attraper le fil qui est au centre, comme ceci, de 2 mailles, entre les 2 mailles. Vous allez le tourner et le passer sur votre aiguille de gauche. Et vous la tricotez. Donc là, vous avez une première augmentation. Vous recommencez. Vous tricotez 4 mailles. Et vous faites une augmentation. Vous prenez le fil qui est entre 2 mailles, vous le retirez dessus vers le haut, vous tournez, vous le passez sur l'aiguille de gauche et vous le tricotez. Là, vous venez de faire une deuxième augmentation. Vous allez faire ceci toute la rangée numéro 1. 4 mailles, une augmentation, etc. À la fin du rang 1, vous devez avoir 80 mailles au total. Pour le rang 2 et 3, vous allez tricoter tout simplement en jersey. Vous comptez bien vos rangs. À chaque fois que vous arrivez au marqueur, ça se termine. Et vous faites donc le rang 2 et 3 tout simplement en jersey. Pour le rang numéro 4, nous allons continuer à faire des augmentations. Donc cette fois-ci, nous allons faire une augmentation toutes les 5 mailles. Donc vous passez votre marqueur, vous tricotez 5 mailles et vous faites votre augmentation. Vous refaites 5 mailles. Et une augmentation. Vous faites ceci tout le rang et vous devez avoir à la fin de votre rang 96 mailles. Pour le rang 5, 6, 7, 8, 9, vous allez faire du jersey tout simple. Vous tricotez en rond en jersey. Pour le rang numéro 10, vous allez faire une augmentation pour avoir une idée toutes les 3 mailles. Donc vous faites 3 mailles et votre augmentation. Vous répétez tout le rang. 3 mailles, une augmentation. Alors, si vous suivez ce rythme de 3 mailles, une augmentation, vous allez obtenir 124 mailles. Mais il nous en faut 128. Donc de temps en temps, n'hésitez pas à insérer les 4 mailles manquantes avant. Vous pouvez faire peut-être une augmentation toutes les 2 mailles de temps en temps. Donc vous devez obtenir à la fin du rang numéro 10, 128 mailles. Pour ceux et celles qui souhaitent faire le dessin en jacquard, vous vous arrêtez au rang numéro 10. Vous finissez le rang numéro 10 puisque à partir du rang 11 jusqu'au rang 22, ce sera le motif qui est là en jacquard. Donc là, à ce moment-là, on s'arrête.
Je vous expliquerai dans la vidéo la semaine prochaine comment faire ce dessin en jacquard. Pour les autres, vous continuez normalement. Une fois que vous avez fini le rang 10, vous allez tricoter votre rang 11 jusqu'au rang 23 en jersey sans faire d'augmentation. Donc du rang 11 au rang 23 sans augmentation. Pour le rang numéro 24, vous tricotez 3 mailles et vous faites une augmentation. 3 mailles, une augmentation. Pour le rang 24, vous allez tricoter 4 mailles et vous faites une augmentation. Et vous répéterez ceci tout le rang. 4 mailles, une augmentation, etc. Vous devez avoir 159 mailles au total. Pour le rang 25, 26, 27, 28, 29, vous tricotez normalement en jersey. Pour le rang numéro 30, vous allez faire une augmentation toutes les 5 mailles. Vous tricotez 5 mailles et une augmentation. Et vous répétez ceci tout le tour. Une fois que vous avez terminé vos augmentations pour le rang 30 et que vous avez 190 mailles, vous allez mesurer votre partie qui est en dessous les côtes de 2 jusqu'à la fin et vous devez avoir 15 cm de hauteur. Si vous en manque, vous continuez à tricoter en jersey tout autour jusqu'à temps que vous obtenez 15 cm de hauteur totale. Une fois que vous arrivez à 15 cm de hauteur totale à partir de la fin de votre côte de 2, donc jusque là, on va séparer en plusieurs parties le dos, le devant et les manches. Donc vous allez mettre un marqueur à cet endroit-là. Donc moi j'ai décidé de le mettre sur le côté de façon à... voilà, mon pull sera comme ça, j'ai décidé de le mettre comme ça. Et je vais commencer sur le côté. Donc je vais commencer par faire le devant par exemple. Je vais tricoter un total de 27 mailles. Une fois que vous avez tricoté votre 27 mailles, vous allez séparer 41 mailles pour la manche. Donc vous prenez un fil avec une aiguille et vous allez passer votre fil dans les 41 mailles suivantes. Une fois que vous avez séparé les 41 mailles et mis sur un fil, vous allez monter 4 mailles. J'ai tricoté après 54 mailles. Donc une fois que j'ai glissé mes mailles sur le fil, j'ai monté 4 nouvelles mailles et j'ai tricoté 54 mailles de plus. Et vous refaites la même chose, vous allez passer sur un fil 41 mailles. Une fois que vous avez glissé vos 41 mailles sur le fil, on refait la même chose, on monte 4 nouvelles mailles. Et vous allez tricoter les 27 mailles restantes jusqu'au marqueur. Il doit vous rester donc 27 mailles. Vous avez un total de 116 mailles en comptant le devant et le dos ensemble. Et nous allons tricoter un premier rang. Donc on va commencer à tricoter un premier rang. Et ce qu'on va faire, c'est que les 4 mailles qu'on a mis en augmentation, on va mettre un anneau marqueur à 2 mailles, donc au centre.
Vous tricotez toute la fin du rang et quand vous arrivez au niveau de la deuxième manche, vous faites la même chose. Vous mettez un marqueur au centre des 4 mailles qu'on vient de faire en augmentation. Donc vous aurez 2 marqueurs au total. Il faudra tricoter en rond en gardant toujours les marqueurs à chaque rang. Quand vous arrivez en dessous de l'aisselle, j'ai calculé 5, 10 et 15 cm pour faire à chaque fois des augmentations. Donc quand vous arrivez à 5 cm, vous allez... Donc là, j'ai gardé un anneau marqueur de chaque côté que j'ai gardé tout le long. Et c'est ce qui me permet d'avoir ce repère pour pouvoir faire des augmentations. Donc en fait, je vais faire une augmentation avant et une augmentation après l'anneau marqueur. Donc je vous fais voir tout ça. Quand j'arrive à une maille juste avant l'anneau marqueur, c'est à cet endroit-là que je vais faire une augmentation. Je récupère ici le fil, je tire dessus, je tourne et je le passe sur mon aiguille de gauche. Vous la tricotez, vous avez votre première augmentation. Vous tricotez votre maille, vous passez l'anneau marqueur, je tricote une maille et je recommence. Je fais une augmentation en tirant sur le fil qui est au milieu. Je tourne et je le passe sur mon aiguille de gauche. Donc là, vous venez de faire une augmentation avant et une augmentation après le marqueur. Et vous le faites donc des deux côtés. Et vous le ferez à 5 cm, 10 et 15 cm. Donc vous devez avoir un total de 12 mailles en plus. Une fois que vous arrivez à une hauteur totale de 22 cm, à partir du bas de l'aisselle en fait, quand vous arrivez à 22 cm, vous allez commencer à tricoter le côte de 2. Alors normalement, vous pouvez prendre une aiguille donc 4 au lieu de l'aiguille 4,5. Sauf que là, je préfère garder cette même aiguille pour pas que ça resserre trop en fait. Donc je garde la même aiguille 4,5 et je vais tricoter tout simplement mon côte de 2. Vous faites le côte de 2 comme pour le col. Vous tricotez 2 mailles endroit. Et 2 mailles envers. Et vous répétez ceci tout le rang jusqu'à obtenir environ 3 cm de hauteur. Après, vous rabattez toutes vos mailles et vous avez la partie du dos et du devant terminée. Voilà le résultat une fois que vous avez fait votre côte de 2 et que vous avez rabattu toutes vos mailles. Donc en fin de compte, j'ai fait du côte de 2 sur une hauteur, oui, de 2 cm et demi. Je trouvais que 3 cm, ça faisait beaucoup. Maintenant, on va passer à la manche. Donc, je vais récupérer des aiguilles circulaires 4,5, mais vraiment des toutes petites. Elles font 20 cm au total et ça sera vraiment beaucoup plus pratique pour faire les manches. Je récupère le fil, je vais le couper. Vous avez 41 mailles des manches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une maille dans chaque augmentation et je vais reprendre également une maille de chaque côté pour pas que ça me fasse un trou. Donc je vais commencer ici, vous avez la première maille. Donc je vais essayer de prendre entre là et la maille où il y a mon fil, je vais essayer de trouver une maille entre les deux. Je vais piquer ici. Je fais une boucle avec mon fil et je vais la ressortir donc dans la première maille que j'ai piquée. Alors je recommence, j'ai pas réussi, voilà. Vous ressortez votre fil, vous avez votre première maille de craie. Et là, je vais piquer donc dans chaque maille que j'ai créée.
Et j'ai plus qu'à passer mon aiguille dans chaque maille que j'avais déjà mis de côté dans le fil. Donc là, j'ai plus qu'à mettre chaque maille sur mon aiguille. Vous allez tricoter en rond, donc tout le tour, vous continuez à tricoter en jersey une fois que vous avez récupéré toutes vos mailles, comme ceci. Quand vous arrivez à 3 cm de hauteur totale en dessous l'aisselle, on va faire 2 diminutions. Pour faire les diminutions, vous allez tricoter 2 mailles ensemble. Une maille normale et 2 mailles ensemble. Donc je ferai comme ça à chaque fois les diminutions. Donc tous les 3 cm, vous faites 2 diminutions. Je fais en sorte de les faire au niveau de l'aisselle, donc du dessous de bras, pour que ce soit plus discret. Et vous allez le faire à un total de 7 fois. Donc si c'est tous les 3 cm, vous allez arriver à 21 cm. Et là, vous arrivez à la fin de vos diminutions et la fin de la manche en jersey. Donc vous allez avoir un total de 35 mailles. Il va falloir faire un rang en jersey et vous devez avoir un total de 32 mailles pour pouvoir travailler sur du côte de 2. Une fois que vous avez vos 32 mailles et que vous êtes à 21 cm de hauteur du dessous de bras, vous prenez les mêmes aiguilles, 4,5, et vous allez tricoter en côte de 2 sur une hauteur totale. Une fois que vous arrivez à 2,5 cm de côte de 2, vous rabattez toutes vos mailles et vous avez terminé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.